Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de montrer la résolution des systèmes d'équations linéaires avec la méthode du pivot de Gauss, sans les matrices. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que je n'ai pas trouvé de vidéo YouTube qui présente la méthode de cette manière-là, et je souhaitais donc y remédier. L'objectif de cette vidéo est de savoir résoudre un système d'équations linéaires avec une méthode qui n'utilise pas les substitutions de valeurs, qui fonctionne pour n'importe quel nombre d'inconnus, et qui s'adapte à la notation matricielle d'un système pour les études supérieures. Le type de système que l'on va résoudre doit être de la forme ax plus by plus cz égale b si on a trois inconnus x, y et z. Donc les lettres a, b, c et d ici désignent des nombres, et x, y et z sont mes inconnus. Je vais présenter la méthode avec trois équations, trois inconnus. Elle s'adapte avec autant d'équations et d'inconnus que l'on veut. Je vais d'abord présenter la méthode du pivot de Gauss pour résoudre un système, puis ensuite je vais la déployer sur un exemple. Il y a une phase préliminaire où on va s'assurer que le système est bien de la forme ax plus by plus cz égale d pour chacune des équations. On va donc faire passer toutes les inconnues à gauche et toutes les constantes à droite, en faisant bien attention au changement de signe lorsqu'on passe un terme dans le calcul littéral. On va ensuite vérifier dans la première étape que la première équation contient l'inconnu x, c'est-à-dire que le coefficient devant x est non nul. Si il n'y a pas de x, c'est-à-dire si le coefficient devant x est égal à 0, on va échanger avec une équation en dessous qui contient du x. Une fois que l'on a fait cet échange, on va se ramener à 1x dans la première équation en divisant tous les coefficients de la ligne par le coefficient devant x. Donc si au départ on avait ax plus by plus cz égale d, eh bien on va diviser tous les coefficients par a. C'est pour ça qu'il nous faut que a soit différent de 0. A noter que du coup, la division a divisé par a donne 1, donc x, et ensuite chacun des coefficients va changer. Une fois que dans la première équation nous avons 1x, nous allons utiliser cette équation pour éliminer tous les x des autres équations du système. Pour cela, on va ajouter ou soustraire la première équation aux autres équations. J'expliquerai dans l'exemple comment est-ce qu'on fait pour déterminer cette opération. Et la quatrième étape consiste à recommencer à la première étape en passant à l'inconnu y dans la deuxième équation, que l'on va ramener à 1y, puis éliminer les y des autres équations, puis ensuite z dans la troisième équation qu'on va ramener à 1z, puis éliminer z dans les autres équations. Nous allons donc développer le pivot de Gauss sur l'exemple suivant. Nous avons le système 3x plus 5y moins 2z moins 2 est égal à 3x plus 4y moins 3z, 4x moins 8y égale 12, et enfin 5x plus 4y plus 3z égale 10. La première étape, l'étape préliminaire, consiste à se ramener à un système de la forme ax plus by plus cz égale b pour chacune des équations. Il va donc falloir faire passer les 3x, le 4y et le moins 3z à gauche et le moins 2 à droite. Cela va donc changer les signes et on va pouvoir faire les opérations. 3x moins 3x, ça fait 0x, donc 0. 5y moins 4y, ça fait 1y, donc y. Et moins 2z plus 3z, ça fait 2. Les deux autres équations ne changent pas. On va donc pouvoir passer à l'étape 1. L'étape 1 qui consiste à considérer la première équation et regarder s'il y a du x dans la première équation. Puisqu'on a eu 3x moins 3x, on n'avait plus de x, donc la première équation ne contient pas du x. On va échanger avec l'une des équations en dessous. Je vais échanger avec la deuxième équation qui contient du x. On arrive donc avec ce système-là où dans la première équation, j'ai du x. On va donc pouvoir passer à l'étape suivante. Je vais
Dans la suite, toujours appeler L1 la première ligne, ou la première équation, L2 la deuxième ligne, et L3 la troisième ligne. Du coup, dans la première équation, la première ligne, on veut se ramener à 1x. Actuellement, nous avons 4x. On va donc diviser toute la ligne par 4. On va donc obtenir, donc on va remplacer la ligne 2 par la ligne 2 divisée par 4. 4x divisé par 4, ça fait 1. Donc 1x, on va l'écrire x. Moins 8 divisé par 4, ça fait moins 2. Et 12 divisé par 4, ça fait 3. Encore une fois, les deux autres équations n'ont pas changé, on les réécrit telles quelles. Maintenant que j'ai 1x dans mon équation, on va éliminer les x des deux autres équations à l'aide de la première ligne. C'est déjà bon dans la deuxième ligne, on n'a pas de x. On a donc uniquement à le faire pour la troisième équation. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quelle opération on doit faire? Eh bien, c'est très simple, on prend l'opposé du coefficient devant le x. Là, j'ai 5x, l'opposé de 5x, ça va être moins 5. Donc, à la ligne 3, je vais lui soustraire 5 fois la ligne 1. Je vais faire moins 5 fois la ligne 1. J'écris ici les détails. Nous avions x, donc 5x, moins 5 fois cette quantité-là. Donc, moins 5 fois x. Pour les y, on avait 4y. Nous allons faire moins 5 fois cette quantité-là. Donc, moins 5 fois moins 2y. Faites bien attention aussi. Et enfin, 3z, moins 5 fois la quantité de z de la première équation. Il n'y en avait pas. Donc, 3z, moins 0, on laisse 3z. Et enfin, après le signe égal, nous avions 10 moins 5 fois la quantité de la première ligne. Donc 10 moins 5 fois 3. On fait nos calculs. 5x moins 5x, ça fait 0. C'est pour ça que je n'ai plus de x ici. C'était l'objectif, éliminer les x. Moins 5 fois moins 2, ça fait plus 10. Et 4y plus 10y, ça fait 14y. Et enfin, 10 moins 15, ça fait moins 5. J'ai fini l'élimination des x de la deuxième et troisième équation. L'étape 4 consiste à recommencer avec y dans la deuxième équation. Donc, je regarde si dans la deuxième équation, j'ai du y. C'est bien le cas, donc je n'ai pas besoin d'échanger avec une ligne en dessous. Et ensuite, je me ramène à 1y. C'était déjà le cas. Donc, étape suivante, je vais éliminer les y de la première et de la troisième équation à l'aide de la deuxième. Je réécris mon système en haut. On veut donc éliminer les y des deux autres équations. Des y dans cette équation-là, j'en ai moins 2. Je vais donc faire ligne 2 plus 2 fois la ligne 1 plus 2 fois la ligne 2, puisque l'opposé de moins 2, c'est plus 2. On prend l'opposé du coefficient devant la lettre qu'on veut éliminer. Dans la ligne 3, nous avions 14y, l'opposé de 14, c'est moins 14. Du coup, nous allons faire ligne 3 moins 14 fois ligne 2. J'écris les calculs. Nous avions moins 2y, plus 2 fois la quantité de y, ça fait moins 2y, plus 2y. Vous voyez que j'ai rien écrit à côté du x, puisqu'il n'y avait pas de x ici. Et ensuite, je n'avais pas de z, mais je lui ajoute 2 fois la quantité qui est ici. Donc plus 2 fois z. Et enfin, nous avions 3 plus 2 fois la quantité qui est en dessous, fait 3 plus 2 fois 2. Dans la dernière équation, nous avions dit que l'opération, c'était ligne 3 moins 14 fois la ligne 2. Donc 14y moins 14 fois y, ça va faire 14y moins 14y. Ça fera 0. C'est le but. 3z moins 14 fois la quantité dans la ligne 2, ça va donc faire 3z moins 14 fois z. Et enfin, moins 5 moins 14 fois 2. Je fais mes calculs. Dans la première équation, moins 2y plus 2y, ça fait 0, donc j'en ai plus, c'était le but. Les z, j'en avais pas, j'en ai ajouté 2. J'ai donc x plus 2z, et enfin 3 plus 2 fois 2, ça fait 7. La deuxième équation n'a pas bougé, et la dernière équation, 14y moins 14y, ça fait 0. C'est pour ça que je n'ai pas de y ici. Et enfin, 3z moins 14 fois z,
3z moins 14, ça fait moins 11z. Et moins 5 moins 14 fois 4, ça fait moins 33. Super, j'ai fini d'éliminer les y dans la première et troisième équation. Je vais donc passer avec z dans la troisième équation. Dans la troisième équation, il y a bien du z. Je vais donc me ramener à 1z. Pour se ramener à 1z, on va diviser par le coefficient qui est devant z. Attention, ici le coefficient devant z est négatif, donc on va diviser par moins 11, et pas seulement 11. Moins 33 divisé par moins 11, ça fait 3. Moins 33 divisé par moins 11, ça fait 3. J'ai dit en introduction qu'on ne voulait pas faire de substitution. Donc je ne vais pas remplacer z par 3 dans les deux autres équations. Je vais continuer ma méthode jusqu'au bout. Ça va nous donner exactement les mêmes résultats. Et l'avantage d'apprendre la méthode comme ça, c'est que le jour où on a besoin d'apprendre à utiliser le pivot de Gauss sur des matrices, on ne sera pas perturbé. Nous avons donc z égale 3, nous allons éliminer les z dans la première et dernière équation. Pour cela, comme d'habitude, je regarde le coefficient qui est devant le z dans chacune des équations et ça me donne l'opération à faire. J'ai plus de z dans la première ligne, je vais donc faire ligne 1, moins 2 fois la ligne 3. Et j'ai plus z dans la deuxième équation, je vais donc faire ligne 2, moins 1 fois ligne 3, ou ligne 2 moins ligne 3. Je fais mon opération, 2z moins 2z, ça fait 0, c'est le but. Et ensuite, j'ai 7 moins 2 fois 3, ce qui va me faire 1. Dans la deuxième équation, z moins z, ça fait 0, c'était le but. Et ensuite, on va faire 2 moins 3, ça fait moins 1. On obtient donc x égale 1, y égale moins 1 et z égale 3. Je peux donc conclure que la solution de mon système, c'est 1, moins 1, 3, après avoir pris le soin de vérifier ma solution. Comment est-ce que je vérifie ma solution? Je reprends le système de départ et je regarde si en remplaçant, j'obtiens bien les bons résultats.